Alors certains enfants font des otites très régulièrement, avec toutes les difficultés que cela entraîne. On parle d'otite récurrente ou d'otite à répétition à partir de 3 épisodes d'otite en 6 mois ou de 4 épisodes en 12 mois. Par ailleurs, les enfants qui ont leur première otite avant l'âge de 6 mois ou qui ont des frères et sœurs ayant eu des otites sévères ou fréquentes, ces enfants ils ont aussi un plus grand risque d'avoir régulièrement des otites. Chez ces enfants souffrant d'otite à répétition, il est alors logique d'évaluer encore plus les stratégies possibles de prévention. Il y a bien entendu les éléments dont on a déjà parlé, notamment retarder la fréquentation d'une crèche, d'éviter l'exposition à la fumée du tabac, c'est-à-dire en fait convaincre les parents d'arrêter de fumer pour être clair. Alors on peut aussi tenter d'augmenter la durée d'allaitement et de limiter l'utilisation d'une tétine après l'âge de 6 mois, puisqu'on sait que tous ces éléments ont une influence sur le risque d'otite. Alors lorsqu'on a épuisé ces mesures de prévention, d'autres mesures, plus agressives cette fois, médicalisées, existent. Alors quelles sont ces interventions médicales ou chirurgicales visant à prévenir les otites à répétition? En gros, il y a essentiellement actuellement 2 choix possibles. L'un, c'est l'utilisation des antibiotiques au long cours en prévention de l'otite, et l'autre, c'est l'insertion de tubes de tympanostomie, des petits tubes qui sont placés chirurgicalement à travers le tympan. On peut voir ça sur le dessin et on en a déjà parlé dans le cas de l'otite séreuse lorsque du liquide subsistait derrière le tympan. Alors disons que ces interventions sont probablement efficaces dans une certaine mesure. Je veux dire par là qu'elles ont été évaluées dans des études cliniques sur de nombreux enfants et on les a adoptées parce qu'elles semblent avoir globalement réduit le risque des otites à répétition. Cependant, il est clair aussi que ces études sont souvent anciennes et que leur méthodologie est parfois douteuse. Cela signifie que la réponse que ces études nous apportent pourrait en fait être tout à fait différente si on refaisait aujourd'hui avec une méthodologie correcte les mêmes études. Néanmoins, ce sont les interventions qui peuvent être raisonnablement proposées aujourd'hui. Alors il faut savoir aussi que chaque intervention a ses avantages et aussi ses inconvénients. Les antibiotiques au long cours vont provoquer des résistances bactériennes et d'autres effets secondaires propres aux antibiotiques. La chirurgie, elle, suppose les risques d'une anesthésie générale et ceux liés à la chirurgie elle-même. Et donc, en gros, dans ces situations d'otite à répétition, il n'y a pas de solution qui s'applique sans nuance à tous les individus. Et une discussion au cas par cas s'impose, où on discutera alors des bénéfices d'une intervention et aussi des risques qui y sont liés. Et bien voilà, vous savez presque tout sur l'otite moyenne aiguë, qui est une maladie qu'on rencontre si souvent chez les jeunes enfants. Alors j'espère que ça vous aidera à la reconnaître, à comprendre l'utilité de son traitement et de son suivi, et peut-être, pourquoi pas, à trouver les moyens de la prévenir. Je vous remercie de votre attention.